Et salut tout le monde. Alors vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Je vais vous faire montrer ma nouvelle réplique, une MK18 de chez ESC. Donc il faut savoir que c'est une réplique que j'ai achetée d'occasion. J'ai acheté bien sûr pour l'externe, pas pour l'interne. L'interne, beaucoup de soucis, il y avait MOSFET, enfin il y avait un petit peu de tout, ça buguait. La sécurité ne fonctionnait pas, des tirs ratés, enfin une étanchéité de merde, enfin voilà. Donc je suis parti, j'ai tout vidé, la gearbox vide, j'ai gardé la coque de la gearbox et j'ai remis tout personnellement de l'interne. Dans un premier temps, on va parler de la réplique en elle-même, que vous pouvez, si vous achetez la MK18 chez ESC, que vous allez retrouver pareil. Et ensuite, on parlera plus précisément des cases amélioration de moi. Une MK18 de chez ESC, comme j'ai dit tout à l'heure, elle existe en deux trucs. Donc, le garde-main qui est comme ceci, donc en 12 pouces, et l'autre garde-main qui est en 9 pouces. Bon, je préfère avoir 9 pouces, c'est un petit peu plus court, mais bon, là aussi, ça le fait bien, j'aime bien, c'est long, c'est cool. Comme interne est beaucoup plus long également. Donc la réplique est en full métal. Upper, lower, garde-main, tout en métal. Voilà. Tube de crosse également en métal. Donc c'est quelque chose qui est bien, oui et non. Moi qui ai l'habitude de jouer avec des répliques un petit peu plus légers, on va dire. Voilà, j'ai l'habitude de Scorpion Evo, tout ça c'est léger. Et là d'un coup, boum, on est sur une base qui est beaucoup plus lourde. Mais bon, en soi, c'est pas très grave. Au niveau des marquages, on va retrouver sur le puits de chargement ici un petit logo. Voilà, 5,56 mm NATO, Marines, voilà. Le safe semi-auto qu'on peut retrouver partout, de la sélecteur de tir, toute réplique. Également pareil de l'autre côté. On a ici, juste dessous, ESC, je ne sais pas si on verra bien, 620, doit être la notation de la réplique. On a sur tout le garde-main les chiffres, voilà, de chaque rail. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Au niveau du tube de crosse, on a les numéros, voilà, qu'on verra plus précisément tout à l'heure en le démontant. Niveau marquage et tout ça, voilà, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus, pas plus. Ensuite, donc moi, ce que j'ai fait moi-même, niveau externe, donc j'ai changé la poignée moteur, bien évidemment, par une poignée Magpul. Une crosse également Repro Magpul, voilà. Avec ici et ici des organes de visée Magpul également, voilà. On a ici un boîtier FMA à MPEG, lampe laser vert et IR. Ici un Lobcloud qui était déjà aussi à la réplique quand j'ai acheté d'occasion. Je ne pourrais pas vous dire la marque, je ne sais pas du tout. Une petite poignée aussi, je ne sais pas ce que c'est la marque, je ne sais pas du tout. Qui est un peu penchée là, voilà. Je trouve que les accessoires marron, comme ça en tan, ça le fait vraiment stylé. Ça y va bien. Voilà, j'aime bien. Ensuite, d'origine, vous aurez un bloc hop-up comme ceci, à molette réglable comme ça, pas les ProWin. C'est bloc hop-up un petit peu partout dans toutes les répliques. Le blocage de la fenêtre d'éjection ne se faisait pas au départ, j'ai réussi à le refaire. Ça fonctionne. Voilà, donc le réglage facile également. Alors niveau interne, tout ce qui est canon, bloc hop-up et joint, je n'ai rien changé. J'ai laissé celui d'origine. C'est fait très bien. C'est un très bon groupement, très bonne portée. Enfin, franchement, j'en suis fou. Voilà, donc c'est pour ça que je laisse comme c'est pour l'instant. Voilà, quand plus tard je verrai que je veux changer, eh bien, je changerai. Voilà. Niveau interne gearbox. Donc là, c'est tout à fait différent. On est déjà sur un moteur, bon le moteur c'est un moteur de chez ICS, un basique là, je sais pas combien, c'est parce que j'avais un ATM mais il a pété, et là j'attends d'avoir un petit peu d'argent pour acheter le Hightor de chez SHS. Voilà. On va se retrouver des engrenages 13 pour 1 de chez SHS également. On va se retrouver avec un Titan Gate, pas le Advance, le normal. Voilà, ça fait très bien l'affaire, ça suffit. Une queue détente d'origine qui était avec la réplique, bien sûr. On va avoir un piston FPS Softair cheesé avec la dernière dent enlevée, pareil au secteur gear de l'engrenage.
On va avoir une tête de piston FPS Softair, excusez-moi, également avec les petites cales pour faire le réglage AOE. Au niveau cylindre et tête de cylindre, j'ai acheté un monobloc, voilà. Ils sont déjà soudés à l'intérieur, donc il n'y a pas de problème d'étanchéité parce qu'il n'y a pas d'air qui peut passer, il n'y a pas de petits jeux en fait. C'est pour ça que j'ai voulu tester celui-là, pour tester avec le cylindre plein bien entendu. Je crois que c'est un SHS il me semble. Je ne pourrais pas vous dire la marque, je ne me rappelle plus. Et franchement, j'en suis très content. Vous allez voir les tests chronie à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir les tests chronie, bien sûr. Et franchement, j'en suis très content. Et bonjour, c'est Dorian du passé. Juste pour dire que sur la suite de la vidéo, je ne serai pas habillé pareil car j'ai dû refaire la scène de fin un autre jour. Voilà, merci, bon visionnement. Peace. Le câblage est à l'arrière, aussi d'origine. J'ai oublié de vous dire, on a aussi des petits marquages au niveau du tube de crosse. Donc maintenant, moi, ça se voit plus, j'ai mis un petit scotch parce que la crosse, elle brimballait un petit peu. Donc avec un petit bout de scotch ici, ça bouge plus, c'est impeccable. Voilà, donc le câblage est en arrière, bien sûr, en T-DIN, mais en Tamiya, comme je n'ai pas encore mis ma batterie en DIN. Bon, c'est pas ma faute. Donc voilà. Donc voilà, la 11.1 a été mise. Tac, donc le niveau de la détente est au niveau 1, bien entendu. J'aime bien quand c'est impératif. Donc sécu, semi. C'est pas mal. C'est pas mal. Et en auto. Pas mal également. Donc n'ayant pas de bille 0,20 g, on va faire à la 0,23, donc à la bille que je joue, de chez ATM, en bille bio. Bon ben voilà, hein, ça, de 0,20 à 0,23, voilà, on va voir quand même les FPS de la réplique. Bon après il faut l'augmenter un petit peu plus. Donc voilà, parce que la bille est un peu plus lourde là maintenant, mais bon, ça va pas changer de grand chose. Donc on va faire les tests sur mon Koni X-Cortec X3200. Donc on peut voir que la réplique fonctionne plutôt pas trop mal. Je trouve ça va, on a quand même une variation de FPS de pas non plus trop grand. Voilà, je trouve ça pas trop mal. Voilà, après peut-être que ce sera peut-être un petit peu mieux quand je vais changer le jump up. Je sais pas, à voir, on verra, et le canon on verra un petit peu plus tard. Mais déjà je trouve que c'est vraiment pas mal, ça envoie pas mal je trouve. Donc là c'est une bonne réplique. Voilà, c'est une très bonne réplique. J'espère que la vidéo de ce type de réplique MK18 de chez ESC vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et ciao bye bye.